Ce silence de ton partenaire pendant le dîner, tu crois savoir ce que ça veut dire. Un reproche, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est juste le début d'un scénario que tu écris tout seul, dans ta tête. Une histoire complète que tu te racontes, avec un coupable, une victime, et une tension qui monte, sauf qu'en face, il ne se passe absolument rien. Parce que ce réflexe, il a un nom. C'est un vrai mécanisme psychologique, un truc avec lequel la plupart d'entre nous vivons toute notre vie sans même nous en rendre compte. Et le plus important, il existe des techniques concrètes pour l'arrêter. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour bien piger comment ça marche dans la vraie vie, on va suivre l'histoire de Thomas et Émilie. Alors, imagine la scène, elle est toute simple. Thomas cuisine et Émilie, elle, est silencieuse. Mais dans la tête de Thomas, ce n'est pas simple du tout. Son estomac est noué. Parce que ce silence, pour lui, ce n'est pas juste un silence, non. C'est un verdict. C'est la preuve qu'elle lui en veut pour leur discussion d'hier. C'est bon, le procès a déjà commencé dans son esprit. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas. Il tente de désamorcer une bombe qu'il a littéralement inventée tout seul. Il se lance dans une tirade interminable, il commence à parler plus vite, la voix plus basse. En fait, il se défend. Il se défend d'une critique qui n'a même pas encore été formulée. Et là, petite pause. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ce besoin de se justifier, avant même qu'on te pose la moindre question, d'anticiper la critique et te lancer dans des explications que personne n'a demandées, juste pour essayer de contrôler une situation qui, en réalité, t'échappe complètement. Bon, au cœur de toute cette tension, de ce que Thomas est en train de vivre, il y a un mécanisme bien précis, et il est temps de mettre un nom dessus. Ça s'appelle la lecture de pensée. C'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive. En gros, c'est une erreur de perception, un bug. On remplace la réalité par notre propre interprétation qui est souvent négative, et le pire, c'est qu'on agit sur la base de cette fiction. Forcément, dans un couple, c'est une source de conflit énorme. Alors concrètement, comment ça se manifeste ce truc? Eh bien, il y a 3 formes principales. La première, on l'a vu avec Thomas. Le silence est interprété comme un verdict. La deuxième, c'est quand on anticipe la critique, qu'on se met en mode défense avant même d'être attaqué. Et la troisième, c'est d'attribuer des intentions super négatives à des actes complètement neutres. Tu sais, un regard un peu dans le vague qui, dans ta tête, devient un signe de rejet total. Mais le point le plus important à retenir, c'est ça. On n'est pas condamné à subir ce mécanisme. Pas du tout. Il existe des moyens vraiment concrets pour reprendre le contrôle. En fait, il y a 3 techniques super simples mais hyper puissantes pour court-circuiter ce scénario mental. Allez, la première, c'est la plus directe, la vérification factuelle. L'idée, elle est toute bête. Au lieu de laisser ton film intérieur se dérouler, tu appuies sur Stop. Et comment on fait ça? En posant une question. Mais attention, une question simple, ouverte, qui ne contient aucune accusation. Le but, ce n'est pas de chercher la confirmation de tes peurs, non, c'est de chercher l'information réelle. Par exemple, quelque chose comme t'as l'air un peu dans tes pensées ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse? Tu vois, c'est neutre, on décrit un comportement qu'on observe et on ouvre la porte au partage sans rien supposer. C'est un truc que tu peux essayer dès ce soir. Au lieu d'interpréter, décris juste ce que tu vois et pose une question. La deuxième technique, elle, se joue entièrement dans ta tête. Là, le jeu, c'est d'apprendre à voir tes pensées pour ce qu'elles sont, des hypothèses, pas des faits gravés dans le marbre. Juste le fait de te dire à toi-même, même à voix basse, « Tiens, là je suis en train de me faire le film qu'on me reproche quelque chose », eh bien ça crée une distance. D'un coup, la pensée n'est plus une certitude angoissante, elle devient juste une piste à vérifier. Et enfin, la troisième technique. Celle-là, c'est une sorte de garde-fou logique. C'est une règle toute simple mais redoutable. Avant de croire à ton interprétation, et surtout avant d'agir, tu te lances un défi. Trouver au moins 3 preuves concrètes, tangibles. Pas des impressions, des faits. Le ton de la voix, des mots qui ont été vraiment prononcés, un langage corporel fermé. Si tu ne trouves pas ces 3 preuves, l'hypothèse est rejetée. Point. C'est un moyen radical pour court-circuiter la spirale émotionnelle. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Allez, on retourne voir Thomas. Alors qu'il est en plein dans son monologue, Thomas s'arrête, d'un coup. Il réalise ce qu'il est en train de faire. Et au lieu de continuer à pédaler dans le vide, il utilise la première technique. Il pose une question simple et directe à Émilie. Tu veux qu'on en parle maintenant ou tu préfères plus tard? Et là, la réponse d'Émilie est d'une simplicité désarmante. Elle est juste fatiguée, c'est tout. Le jugement, la critique, le conflit imminent, tout ça, ça n'existait que dans la tête de Thomas. La réalité, elle, était infiniment plus simple. Et là, on voit parfaitement la transformation, le avant-après. D'un côté, on a un schéma basé sur la peur qui mène direct à des monologues défensifs et à des conflits inutiles, et de l'autre, une approche basée sur la curiosité qui, elle, ouvre un véritable espace pour le dialogue. Le changement, il est radical. Au fond, si on devait tout résumer à une seule idée, ce serait celle-là.
Notre réflexe, c'est de présumer, de remplir les silences avec nos propres peurs. La solution, c'est de tester, de poser la question, de chercher la vraie information avant de réagir. Voilà. Si ce qu'on vient de voir a fait écho en toi, sache qu'il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.